Maintenant, la deuxième histoire, c'est celle d'un monsieur qui travaillait, qui avait une très bonne situation. Mais le monsieur ne restait pratiquement pas avec les femmes longtemps. C'est avec une seule femme, il est resté durant 9 ans. Et cette femme lui a donné 2 enfants. Il avait en temps aussi eu des enfants dehors, dont une fille qui avait 17 ans. Mais depuis que la femme, là, celle avec laquelle il a fait 9 ans, est rentrée dans la maison, elle et la fille du monsieur ne s'entendaient pas. Et encore, la mère du monsieur n'aimait pas la dame. Mais c'était une dame, la jeune dame, c'était une femme qui priait. Et le mari aussi allait à l'église, hein, mais il avait cette ouverture. Les hommes, ils vont à l'église, mais leur affaire des femmes, là, on ne sait pas. Et la femme allait à l'église aussi. Et à un moment, le monsieur, il a commencé à déconner. Sa maman est venue lui dire que elle ne veut plus de la femme avec laquelle il vit, après 9 ans et 2 enfants. Donc, qu'est-ce que la maman fait? Elle va au village, elle prend une femme là-bas, qu'elle vient déposer dans la maison de son fils. Et la femme qui est là, que je vais peut-être nommer Delphine, elle est obligée, le mari lui a dit, bon, sors de ma maison. C'est-à-dire, ça a été comme ça, hein, c'est de là à là. Et la jeune dame, elle ne savait pas où partir. Elle a tout fait, mais le monsieur dit, je ne veux plus de toi. Et la maman aussi a envoyé la nouvelle femme. Elles sont installées dans la même maison. Donc, qu'est-ce que Delphine a fait? Elle a pris ses affaires, elle a gardé une partie chez sa voisine qui était son amie, et elle est partie de la maison. Donc, de temps en temps, quand elle veut voir ses enfants, après tout, c'est son mari, elle l'aime, elle ne s'attendait pas à ça, elle vient rester chez la voisine. Et c'est dans ça, là, venir rendre visite à sa voisine, là, elle arrive un jour, elle tombe sur un cortège. C'est-à-dire que le monsieur avec lequel elle a fait 9 ans, qui ne l'a pas épousé là, la femme que sa maman lui a envoyée du village, en moins de 2-3 mois, il a envoyé cette femme-là à la mairie, aller l'épouser légalement. Et maintenant, la nouvelle femme et la maman du monsieur sont installées dans la maison. C'est ainsi, quelque temps après, le monsieur lui-même va tomber malade. Il va tomber tellement malade que il ne va même plus pouvoir aller à l'hôpital. C'est quelqu'un qui est dans une grande institution du pays. Hein. Donc, ils ont des primes tous les 3 mois, tout et tout. Mais quand il va tomber tellement malade là, tout son argent va y passer. Il avait même des difficultés même à payer le loyer. Il était carrément à la maison pendant 4 mois. Il ne pouvait plus aller, comment on appelle ça, au travail. Et c'est une amie à lui qui vit en Europe qui lui a dit un jour, ah, ça va, tout ça. Il dit, non, ça ne va pas, je suis malade, ça ne va pas chez moi. Je me suis mariée, mais depuis, rien ne va. Ça fait 4 mois que je suis à la maison, je ne peux même pas aller au travail et tout. Et la fille lui dit, ah, moi je connais un de mes papas qui prie là-bas, je vais te conduire là-bas. Je prends le numéro et puis appelle. C'est ainsi que le monsieur prend le numéro, il appelle. Lui-même, c'est comme j'ai déjà dit auparavant, lui-même c'est un chrétien, il a sa communauté. Hein. Donc, il prend le téléphone, il appelle. Et il va là-bas. Le papa prie pour lui un peu, puis lui donne de l'eau, des trucs comme ça pour venir asperger celui à la maison. Quand le monsieur vient, il asperge chez lui à la maison. Sa fille qui a 17 ans, la fille tombe brusquement malade. Et quand il finit aussi d'asperger, sa maman qui était venue s'installer depuis combien de jours, combien d'années là, parce que ça faisait maintenant 2 années, sa maman dit, ah, qu'elle s'en va au funérailles au village. Et pendant ce temps, la fille du monsieur qui a 17 ans, son état s'aggrave jusqu'à ce que la fille meure. Et le papa lui-même, qui était aussi très mal en point, miraculeusement, il retrouve la santé, tout et tout. Et donc, sa mère qui a dit qu'elle partait au village pour des funérailles là. Elle arrive au village là-bas. Au cours des funérailles, on attrape des sorciers. Chez nous, tu sais, quand les gens meurent là, on fait des cérémonies. Hein. Et donc, c'est au cours des cérémonies là qu'ils ont attrapé des sorciers. Et c'est l'un des sorciers qui a cité la maman du monsieur pour dire que la vieille même, elle est sorcière. Donc, quand ils ont cité la maman du monsieur, les gens du village, il y a un de ses frères qui a pris le téléphone, qui a appelé le monsieur à Abidjan pour dire, ah, maman est venue au funérailles ici, là, apparemment on l'a citée hein, en tant que sorcière. Et elle est même passée aux aveux. Elle a expliqué comment elle a tué son mari, comment elle a tué certains de ses enfants,
comment elle est à la base de l'instabilité sentimentale de son fils. Et dès que la maman a avoué au village là-bas, la femme que la mère avait fait épouser par son fils, mariage légal là, la femme aussi a fui de la maison. La femme aussi a fui de la maison. Et quelque temps après, la maman, la fille, elle aussi, la fille du monsieur qui était malade, avant de mourir, passe aux aveux qui dit que c'est sa grand-mère qui l'a initiée. Donc, elle était à la maison pour charger de comment on appelle ça, de stresser Delphine et tout, parce que c'était une femme de prière. Donc, du fait qu'elle soit là, ça ne les arrangeait pas. Ils n'arrivaient pas à atteindre le monsieur. Donc, voilà comment, par les prières d'un homme de Dieu, parce que les hommes de Dieu, il y en a plusieurs sortes. Et comme je dis souvent, la sorcellerie, là, ce n'est pas donné à tout le monde de détecter la sorcellerie. Il faut un certain niveau pour pouvoir détecter la sorcellerie. Donc, c'est comme ça que la maman a fui, elle est restée au village. On l'a découvert là-bas qu'elle est sorcière. La femme qui l'a fait épouser, là, elle aussi, elle a fui, elle est partie, comment on appelle ça, elle est partie de la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait demander pardon à sa femme Delphine, la mère de ses 2 enfants. Et la femme est revenue dans le foyer. Pour dire quoi? On est tous aujourd'hui là, la jeunesse, bon moi je suis plutôt jeune, mais bon, je suis quand même dans le coup, hein. À la jeunesse, la seule chose, mais pas la seule chose, la seule chose à laquelle on peut faire confiance, ou bien la seule personne en qui on peut avoir confiance là, c'est Dieu. Parce que ton père peut te trahir, ta mère peut te trahir. Aujourd'hui on est là, on ne sait pas que il y a des mères ou bien des pères qui épousent spirituellement leurs enfants et de telle sorte qu'ils mettent une telle instabilité dans la vie de leurs enfants. Et en général, quand c'est maman qui aime trier les femmes pour leur fils là, prend une femme pour laquelle elle est d'accord, c'est que cette femme elle est du même bord spirituel qu'elle. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a pu divorcer de cette femme que sa maman sorcière, que sa maman lui a envoyée. Il allait récupérer sa femme Delphine. L'homme de Dieu a dit, faut la marier. Ils ont fait le mariage aujourd'hui là. Il est tranquille. Au niveau de la santé, il avait perdu sa maison, tout. Depuis qu'il a récupéré sa femme, tout est revenu à la norme dans sa vie. Donc voilà. Les hommes, c'est bien de faire les beaux, mais il en dépend de votre vie, de votre avenir. Une femme, même si tu as une femme qui est une femme de prière, là, quand tu lui fais trop d'ouverture, elle aussi, elle subit les attaques. Donc là où on est, là, on n'a plus le temps à gaspiller. On est en 2023. Rangeons nos vies pour que Dieu, le plan parfait de Dieu dans nos vies, là, puisse vraiment se mettre en place. Voilà, c'était mes 2 histoires du début. Je reviendrai encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Tapoter, hein, parce qu'on doit faire une moyenne de 250 likes par heure pour atteindre le million. Là, on est à 220, on est déjà à 22h, enfin voilà, 21h20, on est un peu en retard. Donc, il faut vraiment tapoter pour te rattraper. À tout à l'heure. Merci.